Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une méduse. Là, nous avons la petite version qui mesure 23 cm de long avec les tentacules pour 56 grammes et nous allons faire 50 sœurs. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser la méduse. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil beige, du fil rose, du fil noir, du fil vert et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser la méduse. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire les tentacules de la méduse. En tout, il y en a 8, de 4 tailles différentes. Chaque taille a 2 couleurs différentes. On va commencer par la plus petite. Pour ça, on utilise le fil vert. Rang 1. Il faut faire une chaînette de 31 mailles en l'air. On laisse une petite longueur pour la suite du tuto. On fait un nœud coulant et on fait 31 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de la petite tentacule. On va travailler à partir de la deuxième maille en partant du crochet. Et il faut faire 15 augmentations en demi-bride suivies de 15 augmentations en mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 60 mailles à la fin du rang. Donc là, j'ai fait mes 15 augmentations en demi-bride. Sur les 15 dernières mailles, je vais faire 15 augmentations en mailles serrées. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On réarrange correctement la tentacule, on suit bien le mouvement et nous avons nos 2 petites tentacules. Maintenant, on va passer à la tentacule de taille moyenne. Pour ça, on reste toujours sur le fil vert. Rang 1. Il faut faire une chaînette de 41 mailles en l'air. Comme pour la précédente, on laisse une petite longueur au départ. On fait un nœud coulant et on va faire 41 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de la tentacule de taille moyenne. On travaille à partir de la deuxième maille en partant du crochet et il faut faire 20 augmentations de 3 demi-brides et 20 augmentations de 3 mailles serrées. C'est-à-dire que sur les 20 premières mailles, il faut faire 3 demi-brides dans chaque maille et dans les 20 dernières mailles, il faut faire 3 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 120 mailles à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe le fil et on vient réarranger la tentacule. Voici pour les tentacules de taille moyenne. Maintenant, on va faire les rangs de tentacules, donc la 3e taille. Pour ça, on utilise le fil rose. Rang 1.
Il faut faire une chaînette de 51 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 51 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de la troisième taille de la tentacule. On travaille à partir de la deuxième maille en partant du crochet. Et il faut faire 25 augmentations en bride et 25 augmentations en demi-bride. Ce qui nous donnera un total de 100 mailles à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient réarranger la tentacule. Nous allons faire la quatrième et dernière taille de la tentacule. On reste toujours sur le fil rose. Rang 1. On fait une chaînette de 61 mailles en l'air. On fait un nœud coulant en laissant une petite longueur de départ et on fait 61 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang de la tentacule géante. On travaille à partir de la deuxième maille en partant du crochet. Sur les 30 premières mailles, il faut faire 3 brides dans chaque maille. Et sur les 30 dernières mailles, il faut faire 3 demi-brides dans chaque maille. Donc on fait des augmentations de 3. Au début en bride et après en demi-bride. Ce qui nous donnera un total de 180 mailles à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient réarranger la tentacule. Et voici pour les 8 tentacules. 2 petites, 2 moyennes, 2 grandes et 2 géantes. Nous allons faire la tête de la méduse. Pour ça, on utilise le fil beige. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5.
Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Pour les rangs 8 et 9, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 10. Il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 11. Du rang 11 au rang 15, il faut faire 48 mailles serrées. Rang 16, c'est le dernier rang de la tête. Il faut répéter 12 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. On peut laisser le fil à l'intérieur. Le rembourrage se fera au moment de l'assemblage. Nous allons faire le fond de la méduse. Pour ça, on utilise le fil beige. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées.
Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 6. Ce rang-là se travaille uniquement avec des brides. Il faut faire 2 brides, une augmentation en brides. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 brides et une augmentation en brides. Et on terminera par 2 brides individuelles. Ce qui nous donnera un total de 36 brides à la fin du rang. Rang 7, c'est le dernier rang du fond. Avant de le faire, on va bloquer le fil par un marqueur pour pas que la boucle s'échappe et on va placer les tentacules. Là, c'est notre côté endroit, ce qui sera à l'extérieur. Et là où il y a la longueur du nœud magique, c'est le côté qui sera à l'intérieur de la méduse. On va prendre l'aiguille à laine et on va placer les tentacules sur le fond que nous sommes en train de faire. En partant de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, je place les plus longues en premier et sur l'extérieur, ce sera les plus courtes. J'ai fait passer sur une maille d'écart les 2 longueurs du fil. On fait un triple nœud de sécurité. Avec la longueur la plus longue, on va faire 2-3 petits points de couture. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet de mieux sécuriser. Une fois que les points de couture sont faits, on récupère les fils de la même couleur, on refait un triple nœud de sécurité, comme ça au moins on est sûr, et on les laisse de côté. Ça fera du rembourrage naturel. Donc on fixe les 8 tentacules, donc le principe reste toujours le même. Pour le rang 7, on récupère le fil qu'on avait laissé de côté, le fil de la base, on récupère la tête et on va unir le fond à la tête par 36 mailles serrées. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer l'intérieur de la méduse. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais si vous voulez utiliser des yeux de sécurité, il faut les placer entre les rangs 11 et 12 de la tête avec un écart de 6 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille, une maille en l'air pour bloquer le tout. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient le cacher à l'intérieur des mailles. Maintenant, on va broder les yeux sur la tête. Pour ça, on prend une longueur de fil noir. On se place entre les rangs 11 et 12. On laisse une petite longueur pour pouvoir rattacher tout à l'heure. Et on fait un simple trait de 2 mailles pour former les yeux. Et les yeux ont une séparation de 6 mailles. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille au même endroit d'où on l'a fait rentrer. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour la grande version de la méduse. Elle mesure environ 35 cm pour à peu près 130 grammes. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.